Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du vendredi 8 mai 2026. Et encore aujourd'hui, ça a été encore beaucoup de volatilité, mais finalement, on est là, puis on regarde les indices, puis finalement, tout a fini au vert. Alors, c'est quand même une grosse semaine de résultats. Et ça a encore donné pour la suite des choses. Là, je regardais, je pense, 6e semaine consécutive où le S&P 500 et le Nasdaq sont dans le vert. Alors, à Toronto, 221 points en hausse, 34 077 points. Le Dow Jones a monté de 12 points, 49 609. S&P 500, 7 398 points, 61 points de hausse. Le Nasdaq, 440 points. L'intelligence artificielle, rien n'arrête les fabricants de microprocesseurs et de puces électroniques. Le Nasdaq, 440 points de hausse, 26 247. Le pétrole a monté 61 cents. C'est pas beaucoup, là, 75,42 US. Après ça, le Bitcoin, 80 140 monte par rapport à là, 24 heures. Là, je regarde Ethereum, 2304, une petite montée. L'or, c'est fini en territoire positif, 28 de hausse, l'once d'or, 4 000. On a franchi les 4 713, donc on est là. US, Silver, monté quasiment de 2 1,94 80,22 l'once d'argent. Après ça, ben là, je regarde un peu ce qui a fait... tu sais, les chiffres sur l'emploi aux États-Unis, on en a parlé ce matin là, dans le podcast matinal. Puis on a eu des très bons résultats pour l'emploi aux États-Unis. 105 000 postes créés pour le mois d'avril. Donc, ça a surpris beaucoup les économistes et ça a donné une impulsion au marché. Je regarde le taux de chômage, 4,3 %. C'est pas le cas au Canada. Là. On a des pertes d'emploi au Canada. Au Québec, 43 000 pertes d'emploi notamment. Taux de chômage au Canada, 6,9 %, 6,2 % au Québec. Donc, ça a donné un coup. Là, je regarde tout ce qui est intelligence artificielle, fabricant de microprocesseurs, ça a été quand même une grosse journée. Il y a aussi l'histoire avec l'Iran, les États-Unis. On va toujours ouvrir le détroit d'Ormuz, on ne l'ouvre pas, on ne sait plus. À un moment donné, on est comme rendu ailleurs. Les marchés sont passés, ils ont passé ça. Puis là, on regarde les résultats financiers. À Wall Street, les bénéfices sont en forte hausse. Les attentes, on bat les attentes des analystes dans plus de 80% des cas des titres boursiers. Donc, ça c'est ça qui parle. Puis là, on a de la création d'emplois, vous voyez. Là, donc, l'économie américaine s'en tire quand même pas si pire. Et là, je regarde les gagnants aujourd'hui. Aux États-Unis, Rocket Lab, 34,2 % de hausse. Akamai, 26,6, SanDisk, 16,5, Micron, 15,5, Intel, 14 % de hausse, Dell, 13,1, AMD, 11,4, Qualcomm, 8,7, Irene, 7,7, Marvell, 6,4, Applied Materials, 6 %. Donc, ça a été toute une journée. Je regarde à l'inverse les titres qui ont beaucoup planté. Là, Cloudflare, moins 23 %, Mercado Libre, moins 12 %, CoreWave, moins 11,4 %, Amphenol, moins 6 %, Applovin, moins 6 %, Nebius, moins 4,2 %. Donc, c'est un peu ça. Au Canada, les titres gagnants, là, je regarde Tech Resources, 6,8 %, First Quantum Mineral, 6 % Wheaton. Dans tout ce qui est orifère, 5,7 %, Aritzia détaillant 4,5 % de hausse, King Ross Gold 3,6 %, Barrick Mining 3,2 %, Agnico Eagle 3 %. À l'inverse, là, WS Global, compagnie notamment d'ingénierie, 3,9 % de baisse. Le titre UT 8 qui a beaucoup monté, là, baissé de 2,5 %, Celestica 2 %, Cameco 1,3 %, Shopify 1,2 %. BCE 1,2, Dollarama 0,74. Donc voilà, quand même, très bonne semaine. Et là, Trump s'en va en Chine. Est-ce qu'on va avoir encore des bonnes nouvelles? Je pense que oui. Là, on va peut-être voir des Chinois acheter du gaz, du pétrole. Il va peut-être avoir des gros deals. Et là, on dit qu'on va amener les grands PDG des grosses compagnies comme Apple. On va avoir les gens des microprocesseurs NVIDIA. Donc, ça va être un bon petit spectacle. Elle va t'assurer. Puis si on a un deal avec l'Iran en plus,
des négociations qui, ce qu'on comprend, le nucléaire ne ferait pas partie des négociations. Fait qu'on pourrait avoir une entente beaucoup plus facilement, là. Voilà. Donc, très bonne journée à la bourse. Puis, on recommence la semaine prochaine. D'autres résultats financiers. Comme les résultats sont bons, ben, ça veut dire que les attentes, la croissance des bénéfices sont là. Donc, est là. La croissance est là. Donc, tout le monde, en tout cas, la table est mise pour la suite. La suite, ben, la Fed, hein? Le grand patron de la Fed va s'amener autour du 15 mai. Lui, puis ça serait peut-être plus la semaine prochaine. Mais toutes les fois qu'un grand patron de la Fed arrive, ben, des fois, il y a des chocs. Est-ce qu'on aura là une petite secousse de volatilité, puis après ça, on reprendrait, puis on ferait un peu comme l'an passé, on pourrait flyer jusqu'au mois de septembre, au mois d'octobre. On avait flyé jusqu'à la fin octobre dans le cas des technos. Quand même, on va suivre, une journée à la fois, là, mais c'est toute une journée encore aujourd'hui à la bourse.